Le train, il en est encore question avec la fin demain de l'enquête d'utilité publique sur la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Nous vous avons déjà évoqué ici l'impact sur l'environnement ou l'économie. Ce soir, on regarde du côté du portefeuille. Pour certains, à Toulouse, cette ligne doit à tout prix voir le jour. Pour d'autres, son coût serait démesuré. C'est notre dossier du week-end. Il est signé François Ollier et Jean-Pierre Duns. Jean-Paul Damasio est un opposant très ancien à la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Mais pour lui, comme pour l'association Alternative LGV en Tarn-et-Garonne qu'il a présidée, ce n'est pas qu'un problème de tracé. Il s'agit de remettre en cause plus de 7 milliards de dépenses publiques, selon lui, injustifiables. On n'est pas contre le TGV, on n'est pas contre le rail, on est contre le tout LGV. Depuis que le tout LGV se développe, le fret s'effondre parce que la SNCF ne fait plus d'investissement sur le fret. Les intercités s'effondrent parce que le TGV prend les voyageurs de l'intercité. Donc l'utilité publique, elle n'y est plus. D'autant moins utile avec la faible circulation sur la ligne SNCF actuelle. À peine 52 trains par jour entre Montauban et Agen. À Moissac, en 1 heure de temps, un lundi matin, nous avons pu compter un intercité et un TGV. Pour les opposants, cela rend crédible l'amélioration des voies existantes. Une facture d'environ 2 milliards d'euros contre 7 à 9 pour la LGV. Des chiffres que ne veulent pas entendre les décideurs toulousains. Même des universitaires comme le géographe Robert Marconis estiment indispensable le raccordement de Toulouse au réseau LGV. On pourra toujours discuter des chiffres qui sont là. Le choix, il est un choix d'équité territoriale et il faut donc mettre des atouts pour Toulouse avec la grande vitesse. Et donc les prévisions, eh bien, on verra demain. Rendez-vous demain pour savoir quel sera l'effet de la grande vitesse. Mais il faut faire ce pari parce qu'il faut penser à intégrer une métropole comme Toulouse dans le réseau européen de la grande vitesse. Sinon, on compromet le devenir économique de Toulouse avec des activités qui migreront, par exemple, vers Bordeaux ou vers des villes qui sont mieux desservies par la grande vitesse. Entre Atlantique et Méditerranée, Toulouse se rêve carrefour européen de la grande vitesse. Un rêve qui pourrait virer au cauchemar financier. Car avant d'arriver à Barcelone, il faut 7 à 9 milliards rien que pour Bordeaux-Toulouse. États, régions, départements et grandes villes se sont engagés à régler plus de la moitié de la facture. C'est ce qui pose problème pour Yves Crozet, économiste lyonnais spécialisé dans les transports. Les élus souhaitent tous des vraies lignes à grande vitesse. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'argent pour les financer. On va ajouter sur Bordeaux-Toulouse 2 à 3 millions de passagers en plus par an par rapport au trafic actuel. Si vous regardez qu'il va falloir emprunter 3 ou 4 milliards pour ces 2 millions de passagers et que cela va supposer des remboursements de plusieurs centaines de millions d'euros par an, eh bien mécaniquement, vous arrivez à des subventions par jour et par passager de 20, 30 ou 40 euros. Une subvention publique de 40 euros par passager TGV, c'est 8 fois plus que pour un usager TER. Construire une ligne à grande vitesse, c'est donc aussi un choix très politique.